Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 29. Mardi 29 octobre. Et on commence avec un petit message du tarot pour mardi 29 octobre. On a le 2 de coupe. Eh ben dis donc, sympa. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Alors le 2 de coupe, il va nous parler aussi de rencontres, il va nous parler de relations qui se concrétisent, il va nous parler de partenariat par exemple, on peut nous parler aussi d'un contrat de travail. Voilà, il nous parle de tout ça. Derrière, on a le 4 de coupe, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Le 4 de coupe, alors bon, bah peut-être pour cette journée, un petit peu de lassitude, d'insatisfaction. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez vous rapprocher de personnes qui vibrent de la même façon que vous. On vous dit aussi, avec le 4 de coupe, ne soyez pas pessimiste, regardez, eh bien voilà, toutes les richesses que vous avez dans ma vie. Parce que le 4 de coupe, on a tendance à voir le verre à moitié vide. Et à se dire aussi que l'herbe est plus verte ailleurs. Et c'est pas forcément le cas. Donc voilà pour les messages. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous annonce pour mardi 29 octobre? On a la roue de fortune. Ça c'est pas mal. On a le 6 d'épée. Et on a le valet d'épée. Alors la roue de fortune, elle nous parle de déblocage. D'ailleurs on a quoi? La reine de bâton. La roue de fortune nous parle de déblocage, le 6 d'épée, il peut nous parler de déplacement, là, concrètement de déplacement. Sinon, c'est peut-être quelque chose qui se débloque là au niveau de vos idées. D'ailleurs, après, on a le valet d'épée, et le valet d'épée, ce sont de nouvelles idées. C'est peut-être aussi pour certains eh bien, des échanges, ça peut être aussi tout ce qui est connaissance. Donc, apprendre quelque chose par le biais d'échanges ou par le biais d'une formation, d'une conférence, voilà. Donc, il y a quelque chose qui se débloque pour cette journée. Peut-être que vous allez trouver une solution, peut-être que on va chasser le vague à l'âme aussi. Et puis avec la reine de bâton en plus, elle vous parle de créativité, elle vous parle aussi de séduction. Et de leadership, j'allais dire de pouvoir et je voulais dire leader en même temps, donc ça fait beaucoup de leader. Allez, on poursuit, on continue pour mardi 29 octobre. Alors, à la coupe, on a le 5 d'épée. On a le 5 d'épée, on a le 4 de bâton et derrière on a la carte de l'empereur. Alors le 5 d'épée, il va nous parler, je pense, peut-être faites attention au niveau des communications. Parce que quand on a, voilà, le 4 de coupe, d'ailleurs je vais le garder. Le 4 de coupe, on est insatisfait, il y a quelque chose voilà, qui vous rend mécontent. Donc peut-être avec ce 5 d'épée, il y a l'idée de... d'asticoter, voilà, le 5 d'épée, en fait on vous invite à ne pas aller trop loin dans les échanges, à ne pas aller trop loin au risque de regretter, voilà, c'est ça l'idée, parce que bon, en face on a le 4 de bâton, donc ça peut être au niveau de votre foyer, parce que le 4 de bâton il nous parle de ça. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que il y a du bonheur au sein de votre foyer, au sein de votre relation, dans votre famille, etc. Donc pas besoin d'être dans ce 4 de coupe, pas besoin non plus d'être dans ce 5 d'épée. Par contre derrière on a la carte de l'empereur. Alors ça peut être aussi peut-être des responsabilités que vous allez avoir, des choses que vous allez devoir gérer pour cette journée. On peut nous dire aussi avec la carte de l'empereur justement attention à ne pas être trop rigide. Oui, et puis derrière on a le roi de coupe, hein. Trouver un équilibre entre les deux. Allez, on poursuit, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la carte de la papesse qui nous parle
On a la tempérance, ouais. On vous invite peut-être à apaiser les choses ici avec la carte de la tempérance, hein. Justement, c'est vraiment vu qu'on avait le 5 d'épée, à dire les choses ou au contraire à savoir vous taire, parce que la carte de la papesse, pour le coup, elle se tait. Alors, on a la reine d'épée. Ouais, il y a un peu de froideur. J'ai l'impression qu'on a un peu tendance à analyser les gens, les situations, etc. On a le roi de Pentacle, ou peut-être que vous êtes davantage préoccupé par la stabilité dans votre vie, par le professionnel, par le financier, etc. Ça peut être ça. Sinon, on nous parle de stabilité parce que voilà, ça a l'air stable dans votre vie. Au centre du jeu, on a le 8 de coupe. J'ai l'impression qu'on vous invite à arrêter quelque chose là. Peut-être arrêter de vous prendre la tête, avoir le bon côté des choses plutôt que le mauvais côté des choses. Il y a des énergies à équilibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bah voilà, c'est ça, le 6 de Pentacle. Un équilibre, une équité, peut-être trouver le juste milieu. On a le 4 de Pentacle, ouais, c'est ça. 4 de coupe, 4 de Pentacle, il y a un petit blocage là. On est frileux, on est un peu en mode casanier, en mode renfermé sur soi-même. Ouais, le 8 de Pentacle, il nous parle de travail ici. Peut-être pour ça, pour certains, vous êtes peut-être vraiment dans le concret, hein, dans le terre-à-terre. Hein. Il n'y a pas trop d'émotions là. Le 8 de Pentacle, il nous parle de ça, de travail, de labeur, d'effort. Donc vous êtes peut-être un peu là-dedans. Et on a le valet de Pentacle. Oui, parce que il y a quelque chose que vous voulez concrétiser. Il y a un projet, peut-être que ça avance pas assez vite à votre goût. Il y a peut-être de l'impatience là cette semaine parce que hier on vous parlait de ça, enfin pour aujourd'hui du coup, vu qu'on est lundi, on vous parlait de ça, d'impatience, de rapidité, d'urgence. Vous êtes pressé peut-être, donc on vous dit de faire preuve de patience, de mettre de l'eau dans votre vin, de regarder déjà à quel point vous avez avancé. Ça peut être ça aussi, hein. Et puis voilà, vous réjouir de ce que vous avez parce que visiblement il y a de la stabilité et tout va bien. Ouais, on a le 10 de coupe derrière et on a le roi de coupe. Et la carte de l'étoile. Elle se ressemble pas mal, hein, la tempérance et l'étoile. Ouais. Mettez de l'émotion. Mettez un petit peu d'émotion là-dedans. D'émotion et de cœur. On a quand même beaucoup de coupes. Hein, donc on vous dit que vous êtes bien entouré. Ça rejoint ce 2 de coupe. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. Oui, je vous sens bien entouré. Je sens de la joie. Et des beaux moments de partage possibles, à la condition d'être dans l'apaisement, etc. Alors, j'ai envie de recouvrir quand même là, ce 8 de coupe. On a la carte du pape. Et on a l'ermite. Ouais, le 9 d'épée. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être alors des peurs ou des inquiétudes, quelque chose qui vous chiffonne un petit peu et vous voulez vous en occuper, ça peut être ça, hein. Et on vous invite voilà, à modérer, à faire preuve de patience, à pas vous exciter trop vite. La carte du pape, elle peut nous parler de médiation d'ailleurs. Ça rejoint vraiment l'idée, ou peut-être de faire appel à une personne qui est de bons conseils. Allez, on va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 29 octobre? Allez, pour mardi 29 octobre, à la coupe, on a les relations charnelles et on a le passé qui revient.
On nous parle de nostalgie vis-à-vis du passé. Peut-être qu'on repense à son passé. Peut-être que une personne du passé revient vers vous. On nous parle de relations charnelles. Il y a peut-être toujours de l'attirance. Ah, pour certains, il y a des retrouvailles. Hein. La distance à parcourir. On nous parle de rapprochement avec quelqu'un. Et on a les relations sociales. Ah. Ça peut être le conseil aussi. Hein. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. On se rapproche. Voilà, de ses amis, de son entourage. Et il y a toujours cette histoire de non-dit là. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire? Vous cachez quelque chose. On vous dit de le dire, on vous dit de vous lancer. Derrière, on a quoi? L'engagement stable, le succès total. Il peut y avoir... une insatisfaction dans le sens où vous voudriez plus et vous ne l'avez pas et on vous dit que vous allez l'avoir, hein, mais vous souhaitez être rassuré sur ça. Et puis vous vous dites rien, vous attendez que ça vienne de l'autre. Bon, il y a des choses à exprimer là, hein, plutôt que de se prendre la tête. Il y a des choses à exprimer, il vaut mieux le dire hein, plutôt que de se prendre la tête et être de mauvaise humeur. On a la carte, on a la belle rencontre, on nous parle de coup de foudre, d'apprivoisement, de connexion. C'est peut-être vous qu'on doit apprivoiser, hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec... On nous parle d'un choix. D'être face à un dilemme. On a la fourberie, on nous parle de trahison. Ouais, alors c'est marrant parce qu'on avait les non-dits, les choses cachées. Là, ici, on nous parle de fourberie. Alors, soit il y a quelque chose que l'on vous cache, soit c'est vous qui cachez quelque chose. On a la rupture. Bah, on avait le passé qui revient. Donc, c'est peut-être une relation qui était censée être terminée et qui ne l'est pas vraiment. On a les empêchements, on nous parle de blocage, de frein, d'action limitée. Ouais, pour certains, peut-être que vous avez repris une relation, vous ne pouvez pas le dire, ou vous êtes en couple avec quelqu'un et il ne faut pas le dire. J'ai l'impression que c'est un truc un peu comme ça. C'est peut-être pas que vous ne voulez pas le dire, c'est peut-être que vous ne pouvez pas. On a les relations sociales. Donc c'est concernant l'entourage, concernant les amis, la famille. Peut y avoir aussi des histoires de rumeurs un peu sur les réseaux sociaux, là, ça discute. On a les projets d'avenir. Moi, ce que je vois ici, c'est la longue vue. Alors, on vous parle de vous projeter déjà, mais aussi d'anticiper. Et peut-être de surveiller. Peut-être que vous êtes surveillé, peut-être que vous surveillez quelqu'un. On a l'amour passionnel, hein, il peut y avoir des amours cachés, des amours discrets. On a avoir des échanges, ouais, ça se passe en coulisses en fait. C'est pas, je sais pas pourquoi, bah, peut-être que vous allez me le dire en commentaire. Il y a beaucoup d'échanges, je vois beaucoup d'échanges. C'est comme si vous parliez avec une personne, mais ça, voilà, derrière les autres, voilà, il ne faut pas que ça se sache. Et on a la même longueur d'onde, on nous parle d'accord, de fluidité. Bon, il y a des bons échanges avec quelqu'un, des bons échanges, il y a des sentiments, etc. Même on se projette ensemble. Par contre, voilà, il y a un truc là, le fait de ne pas le dire, ça peut être certain. Vous avez débuté une relation, mais je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le dire. Et puis vous vous retrouvez ensemble, entourés. Et vous échangez des textos là, discrètement, histoire de pouvoir parler. Ouais. On a la situation complexe, encore une fois, amour secret, énergie tierce. Oui, il y a les relations sociales qui sont ici, triangulaires. Peut-être que pour certains, il y a le début d'une relation alors que c'est pas totalement terminé avec une ex ou un ex. Voilà pour vous, voilà ce qu'on nous dit pour le sentimental. On va les regarder, eh bien, au cas par cas.
Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chagrin, il y a une peine de cœur. Bon, c'est un peu gros pour une seule journée, je verrais plus une déception. Ben, on a les empêchements, hein, on a le blocage, on a la rancœur. La rancœur blesse le cœur et la relation. Bon, il y a quelqu'un qui vous déçoit. C'est pas forcément... Oui, peut-être que vous vouliez voir quelqu'un, finalement vous ne pouvez pas, ou vous vouliez vous retrouver à deux, finalement ben, on doit partager avec les autres. On nous parle de guérison, c'est temporaire, hein. Mais là il y a une petite déception. On a la fusion, cette relation est fusionnelle. Ça peut être l'autre aussi, hein, qui est déçu parce que vous deviez vous voir et finalement vous ne voyez pas. Ça peut être ça aussi. Je vois une déception plus qu'un chagrin, une contrariété, un empêchement, un retard, un report. Quelque chose qui chiffonne, mais c'est parce que voilà, c'est très fusionnel. Hein. Il y a un besoin, une recherche de fusion. Allez, pour les couples, hein, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Ben, c'est ça, je vous parlais d'attente au début du jeu. Vous avez beaucoup d'attentes là aujourd'hui. Donc forcément, si on vous dit non, bah, vous n'êtes pas satisfait, quoi. Allez, pour les couples, hein, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Ah bah, on vous dit de lâcher prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Prenez du recul face à la situation. Ouais, ne vous enflammez pas, ne vous énervez pas, ne vous agacez pas. Lâchez prise, prenez les choses comme elles viennent. Tout ira bien, tout se passera bien. Prenez du recul. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, la paix envahit votre cœur. Bon, je pense que ça va se calmer. Voilà, ça va se calmer. Et enfin, pour les triangulaires, ok, on a la carte voir. Observez bien ce qu'il se passe. Et on a, ouais, le cœur est froid, les émotions sont gelées. Vous allez voir quelque chose qui ne va pas vous plaire. Vous voyez, les projets d'avenir avec la longue vue, c'est comme si on voyait quelque chose où on surveillait en mode un peu détective. Alors, on surveille où on est surveillé. Hein. Il peut y avoir de la jalousie là, ou un décalage entre ce que vous voyez et la réalité. Peut-être que vous allez voir quelque chose pire qu'il ne l'est. Derrière, on n'a pas sur la même longueur d'onde. Oui, bah, j'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde là. Hein. Les célibataires, on voit qu'ils sont contrariés. Pour les couples, on vous dit de prendre du recul face à les situations. Je ne sais pas ce qui se passe là pour mardi. Je ne sais pas s'il y a une pleine lune ou quoi, ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Au niveau des planètes, ça, voilà. Il y a de l'énergie, c'est un peu électrique. Hein. Donc, on se calme, on redescend. Voilà. Ça va passer, c'est qu'une journée. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Et puis, bah, au moins, vous êtes prévenus. Allez, pour mardi 29 octobre. Pour mardi 29 octobre, un dernier message. Bon, elle ne veut pas venir. Ben voilà, fais un vœu puis lâche prise. Bon, c'est vraiment le mot du jour. Hein. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Voilà pour vous lâcher prise. Dites-vous que tout ira bien et tout ira bien. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mardi. On se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse. À demain.